Dieu n'est pas vainqueur du monde par sa puissance et par des armées. Dieu est vainqueur du monde par la simplicité d'un petit enfant qui vient de naître dans le dénuement. Eh bien ça doit être une source d'espérance incroyable. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission. Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter un très joyeux Noël. Et pour l'occasion, j'ai le plaisir de recevoir l'abbé Raffray afin que nous discutions sur cette fête. Bonjour monsieur l'abbé. Bonjour Joséphine. Alors pour commencer, pour vous, qu'est-ce qui définit réellement un Noël chrétien et traditionnel aujourd'hui ? Déjà Noël, c'est chrétien. On a un peu tendance à l'oublier, peut-être. Certains ont tendance à l'oublier. Mais s'il n'y avait pas eu Jésus-Christ, s'il n'y avait pas eu le Christ qui était né dans une crèche il y a 2000 ans, eh bien, il n'y aurait pas de Noël. Donc, Noël, ce n'est rien d'autre que cet événement incroyable qui a changé l'humanité. Et c'est ça tout le sens, finalement, de Noël, c'est que c'est Dieu qui entre dans le monde. Dieu qui entre dans le monde avec le Dieu qui a créé l'univers, qui a fait le Big Bang, qui a fait les montagnes, les étoiles, les marées, les tremblements de terre, qui a fait l'infiniment petit et l'infiniment grand, ce Dieu-là, eh bien, il se fait homme, il devient l'un d'entre nous. Et ce qui montre la considération que Dieu a envers l'humanité et le soin que Dieu met à agir dans le monde. Voilà. Donc évidemment, il y a plein de conséquences, mais on peut dire que l'humanité a été transformée, a été changée. Toute l'humanité, qu'on soit chrétien ou pas chrétien, tout a changé ce jour-là, le jour où Dieu est entré dans le monde. Et donc voilà, cette fête de Noël, c'est bien plus, évidemment, que une fête commerciale, une fête traditionnelle. C'est même bien plus qu'une fête familiale, une fête de l'enfance, etc. C'est le sens même donné à l'humanité. Parce que, à partir du moment où Dieu intervient dans le monde des hommes, où il se fait l'un d'entre nous, eh bien, tout devient différent. On sait où on va, on sait d'où l'on vient, on sait notre vie prend un sens, évidemment, à la suite du Christ. Mais le Christ, c'est pas que pour les chrétiens. Tous les hommes de tout l'univers sont appelés, évidemment, à suivre le Christ, et donc à se laisser transformer par ce jour où Dieu est entré dans le monde. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui on peut se dire chrétien et ne pas aller à la messe pour Noël ? En quoi cette messe est importante et en quoi, en tant que chrétien, on a l'obligation de s'y rendre ? Alors, bon, déjà, comme chrétien, on est obligé d'aller à la messe tous les dimanches, comme catholique. Et puis, les dimanches et les jours de fête, les jours des grandes fêtes qui ne tombent pas un dimanche. Mais évidemment, le jour de Noël, si on a compris ce qu'est Noël, ou si on veut comprendre ce qu'est Noël, ou si on veut se laisser toucher par ce mystère, eh bien évidemment, il est très important de faire une démarche. Il ne s'agit pas d'aller jusqu'à un petit village, jusqu'au petit village de Bethléem, de chercher une grotte ou de suivre une étoile comme ont fait les rois mages. Il s'agit d'aller peut-être dans l'église qui est juste à côté ou faire quelques kilomètres en voiture pour aller à la messe de Noël. Donc, évidemment, tout chrétien se laisse toucher par cette fête de Noël. Tout chrétien, personne ne peut rester indifférent. Évidemment, quand on est chrétien, et encore une fois, même quand on n'est pas chrétien, aucun homme ne doit se laisser passer à côté de Noël avec indifférence ou avec mépris. Et est-ce que, monsieur l'abbé, vous pourriez nous expliquer concrètement sur le point théologique ce qu'il se passe à Noël ? Comme je viens de le dire, en fait, c'est Dieu qui entre dans l'humanité. Et donc, c'est à la fois la réalisation de tout ce qui avait été annoncé, prévu, préparé dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans toute l'histoire des hommes depuis Adam et Ève, depuis qu'il a existé des hommes sur cette planète, eh bien, tout était orienté vers ce moment où Dieu devait arriver. Dieu intervient dans le monde, Dieu naît dans le monde, et donc désormais, comme je disais, rien n'est plus comme avant. Donc c'est vraiment un point de focalisation où tout ne peut être compris dans l'histoire des hommes
que par rapport à ce point. Pour les hommes d'avant, ils vivaient, ils devaient vivre, et ils agissaient en vue, en attente de ce mystère de l'incarnation. Et puis nous, puisqu'on est de l'autre côté, eh bien, on ne peut plus faire comme si les choses n'avaient pas été changées par la venue de Dieu dans le monde. Alors, qu'est-ce que ça signifie théologiquement? Eh bien, pourquoi est-ce que Dieu se fait homme? C'est pour sauver les hommes. Sauver les hommes de quoi? De la mort, du péché et du mal. Sauver les hommes de la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire nous donner la vie éternelle. Donc il y a toute ce qu'on appelle l'eschatologie, donc le destin éternel des hommes. Nous sommes faits pour l'éternité. Voilà, c'est ce que Dieu vient nous dire finalement. Nous sommes faits pour l'éternité. Et puis, c'est aussi une grande leçon, un grand enseignement théologique sur les rapports entre Dieu et le monde, entre Dieu et les hommes. En particulier parce que Dieu ne vient pas... moi j'avais commencé une fois un sermon de Noël, j'étais assez fier de ma trouvaille. J'avais dit, moi si j'étais Dieu, pour entrer dans le monde, je serais venu à New York en 2050, enfin un truc un peu en direct sur YouTube, sur toutes les chaînes de télé, non mais un truc un peu... voilà. Mais heureusement je ne suis pas... Ouais, c'est plus pratique, voilà. Mais heureusement je ne suis pas Dieu, donc on m'a pas posé la question. Mais évidemment la question, tout l'objet de la méditation de ce mystère de Noël, c'est pourquoi, lorsqu'il entre dans le monde, Dieu choisit de naître comme un petit enfant, non seulement comme un petit enfant, mais un petit enfant pauvre, abandonné, ignoré de tous, sauf de quelques bergers et de quelques rois mages. Et donc c'est ça l'objet du mystère de Noël. C'est ça, vous n'avez comprendre... pas la réponse? Ah bah on peut essayer de comprendre. On peut méditer sur cette question. Alors évidemment, c'est que je pense que la réponse, c'est que Dieu veut se rendre facile à aimer. Parce que s'il était venu sur un char de feu avec des légions d'anges, on aurait été plutôt terrorisés. Mais c'est pas ça que Dieu veut. Dieu ne nous demande pas uniquement la soumission. Ouais. Dieu veut se rendre facile à aimer. Bien sûr, Dieu est transcendant, il est très éloigné des hommes parce que c'est un pur esprit, infiniment bon, infiniment parfait, etc. Mais dans l'incarnation, il se fait l'un des nôtres, et il se fait l'un des plus petits, parce que un petit enfant qui vient de naître, eh bien, c'est ce qu'il y a de plus facile à aimer. J'ai une petite nièce qui est née hier soir. Mon frère qui envoie les photos. Eh bien, c'est un petit enfant qui vient de naître, il n'y a rien de plus beau, quoi. Parce que c'est tout fragile, tout petit, mais en même temps, c'est le mystère de la vie. Voilà. Donc Dieu choisit de se rendre facile à aimer. Et ça, c'est un grand enseignement. Par exemple, c'est l'un des éléments fondamentaux qui distingue l'islam du christianisme. Parce que les musulmans respectent la transcendance de Dieu, la grandeur de Dieu, le fait que Dieu soit tout-puissant, qu'il nous donne une loi, etc. Mais les musulmans n'ont pas du tout cette vision de Dieu qui est facile à aimer, de Dieu qui se fait proche des hommes, de Dieu qui vient vers les hommes. Et donc ça, c'est une différence fondamentale, vous voyez, entre ces deux religions, par exemple. Mais on pourrait parler de plein d'autres religions. Ce qui fait la spécificité donc de la foi chrétienne, c'est cela, que Dieu entre dans le monde en se rendant accessible, et même en se faisant le plus petit d'entre nous, pour nous montrer que Dieu ne cherche pas la gloire, la grandeur, la richesse, la célébrité, mais il vient s'adresser aux plus humbles, aux plus pauvres, aux plus fragiles. Est-ce que, monsieur l'abbé, vous avez l'impression qu'aujourd'hui, en France, mais de manière large en Occident, Noël perd petit à petit son âme chrétienne? Je vais vous donner un exemple, mais le fait qu'on dise que très rarement maintenant « Joyeux Noël », mais à la place on dit « Joyeuse fête ». Est-ce que vous avez l'impression que c'est surtout devenu une fête plus culturelle et commerciale? Moi je pense que c'est pire que ça. C'est une idéologie. Le fait de ne pas vouloir dire Joyeux Noël sous prétexte de ne pas choquer soit les laïcards qui sont anti-chrétiens, soit les musulmans qui n'aiment pas Noël. Donc moi j'invite tous les chrétiens, et c'est ce que je fais moi systématiquement, je dis toujours Joyeux Noël, à la boulangerie, au téléphone, voilà, les gens dès qu'ils disent Joyeuse fête, moi je leur dis Joyeux Noël. Je dis même Joyeux Saint Noël, parce que comme prêtre, je rajoute un petit peu. Mais non, il faut retrouver bien sûr le sens de Noël, être fier de cette fête de Noël, et l'assumer évidemment comme un événement fondamental, et arrêter de vouloir déguiser cela.
Voilà, donc je pense que bien sûr, il y a le danger du consumérisme, Mhm. qui est clairement un danger qui menace la fête de Noël. Mais il y a aussi le danger du fait d'assumer notre foi chrétienne, et même pour ceux qui ne sont pas chrétiens, le fait d'assumer qu'ils vivent dans un pays chrétien qui a été rythmé, dont la fête de Noël a été un élément fondamental pendant des années, pendant des siècles. Et est-ce que vous sauriez nous expliquer pourquoi est-ce que petit à petit, justement, ce Noël chrétien s'est effacé en France au fur et à mesure pour laisser place à une fête purement commerciale pour la plupart? Bah, le péché originel, hein. C'est comme vous avez lu l'Évangile, c'est-à-dire que Saint Joseph et la Sainte Vierge, ils vont à Bethléem parce que c'est la ville de David, c'est là où ils doivent se faire recenser, parce qu'il y a un grand recensement qui a été imposé par l'empereur, et donc ils vont à Bethléem, et quand ils arrivent à l'hôtellerie, il n'y a pas de place pour eux. Donc ils cherchent un logement, ils voient, pourtant les gens voient une femme qui est enceinte, qui va bientôt accoucher, qui vient de faire des centaines de kilomètres sur le dos d'un âne. Et en fait, il n'y a pas de place pour eux, il n'y a pas de place pour cet enfant qui va naître. Et c'est pour ça qu'ils vont se réfugier dans une grotte, dans une étable où il y a des animaux autour, voilà, qui vont réchauffer l'enfant. Et évidemment, ça c'est le symbole de je disais, le Dieu Tout-Puissant qui vient dans le monde. Il se rend facile à aimer et il accepte, et même il prend sur lui le fait que certains ne veuillent pas de lui. Et sa réponse, ce n'est ni la destruction, la violence, la vengeance, mais c'est l'humilité d'un enfant qui répond à la violence et à l'indifférence par l'amour. Et donc c'est un enseignement là aussi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, comme ça s'est passé il y a 2000 ans. Il n'y avait pas de place dans les auberges pour cet enfant, pour Dieu qui venait au milieu des hommes. Et bien malheureusement aujourd'hui, c'est pareil. Dans notre monde, qui est prêt à laisser de la place à Dieu qui veut entrer dans notre vie? Et c'est ça encore une fois, tout le mystère de Noël. Parce que Dieu entre dans le monde, mais il veut entrer dans nos cœurs, dans nos âmes, dans notre vie personnelle. Et donc... pourquoi est-ce qu'on a rejeté Dieu? Pourquoi est-ce qu'on rejette cette fête de Noël? Parce qu'on se comporte comme les hommes à cette époque-là qui ne voulaient pas accueillir cet enfant qui devait naître. Donc c'est la grande leçon du christianisme, d'un homme qui se fait faible, d'un Dieu qui se fait homme dans la faiblesse, et jusqu'au mystère de la passion et de la croix, où il va même accepter de mourir. Tué par les méchants, ceux qui ne veulent pas de son règne, de son royaume. Et aujourd'hui, il y a encore des méchants. Il y a des gens qui ne veulent pas du règne et de ce Dieu qui se fait proche des hommes. Alors, je vais me permettre de faire une petite parenthèse peut-être un petit peu plus légère. Monsieur l'abbé, est-ce que dans ce Noël consumériste, le Père Noël est-il compatible avec la foi chrétienne? Malheureusement, je ne pense pas que ce soit une parenthèse, parce que c'est un vrai problème. Non, je pense qu'il est urgent de chasser le Père Noël de notre monde. Radicalement. Voilà. D'accord. Il faut arrêter de mentir aux enfants. Il faut arrêter de faire croire aux enfants qu'il y a un Père Noël. Faut... Vous êtes contre les parents qui font ça? Ah oui, complètement, oui. Excusez-moi de... Non, il faut... Alors, évidemment, dans les écoles, quand on parle du Père Noël, etc., il faut expliquer aux enfants, il faut dire aux enfants chrétiens d'une famille catholique, il faut dire aux enfants, le Père Noël, c'est une invention des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ pour remplacer Jésus-Christ. Mais nous, on est chrétiens, nous, on ne fête pas le Père Noël, nous, on ne croit pas qu'il y a un Père Noël, un gros bonhomme barbu qui vient donner cadeaux, ça n'a aucun sens. Nous, on fête la naissance de Jésus-Christ. Si les autres, malheureusement, ils ne connaissent pas Jésus-Christ, il faut prier pour eux, mais il faut plutôt leur parler du Christ, plutôt que cacher ça et déguiser ça sous un truc américain. Bon, j'exagère un peu parce qu'en plus, il y a une très belle figure dont est plus ou moins issu le Père Noël, c'est la figure de Saint Nicolas. Bien sûr. Donc ça, c'est en Allemagne, dans les pays de l'Est, dans l'Est de la France, ça se fait beaucoup. Mais Saint Nicolas se fête le 6 décembre. C'est-à-dire que Saint Nicolas, les cadeaux dans les pays germaniques ou de culture germanique, les cadeaux sont apportés par Saint Nicolas, mais qui est déguisé, qui est habillé en évêque, et non pas
un espèce de lutin Coca-Cola. Donc non, il faut chasser cette figure absurde du Père Noël de nos existences et de l'existence des enfants. Parce que les enfants sont pas idiots, hein. Les enfants sont tout à fait capables de comprendre qu'on vit dans un monde qui n'est pas chrétien et que nous, on doit apprendre à nager à contre-courant. Et que eux, comme enfants, s'ils veulent rester catholiques, s'ils veulent rester chrétiens, s'ils veulent préserver cet héritage et cet enseignement de la foi, cette foi qu'ils ont reçue de leurs parents, eh bien, ils doivent comprendre que le monde dans lequel ils vivent est un monde qui est hostile. Alors ça ne veut pas dire qu'ils doivent partir en guerre contre les Pères Noël. Mais ça veut dire que... je vous donne un exemple, c'est un peu anecdotique, pour vous comparer. Je suis allé une fois dans ma vie comme prêtre en Mongolie. Et la Mongolie, c'est un pays qui était communiste et qui est redevenu communiste, et dans lequel c'est interdit d'enseigner la foi chrétienne, le catholicisme aux enfants. Or, j'ai rencontré je ne vais pas donner trop de détails, mais il y avait un certain nombre d'enfants qui étaient éduqués par des religieuses en cachette. La religieuse enseignait aux enfants le catéchisme, et on a fait des chrétiens. Et c'était magnifique parce que moi, je parle de grands enfants, ils avaient 12-13 ans. Ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas le droit de dire qu'ils étaient chrétiens. Parce que s'ils le disaient, ils allaient avoir des ennuis, les religieuses allaient avoir des ennuis, et peut-être l'école allait fermer, etc. Et donc, c'est des enfants qui connaissaient... moi, j'avais été très ému parce que ça avait été l'occasion pour moi de faire leur première communion à ces enfants, en cachette. Mais ils vivaient comme ça, ils vivaient dans un pays hostile, et ils avaient appris toute leur vie qu'en fait, être chrétien, c'était dangereux, parce qu'on risquait d'avoir des ennuis, et donc il fallait être prudent, de savoir à qui on parlait, de quoi on parlait, etc. Je ferme cette parenthèse, mais je pense qu'il est urgent que les chrétiens, les catholiques en France, assument leur foi chrétienne, assument qu'on est devenu une minorité, et que si on veut survivre, il faut assumer qui on est, ce qu'on est, ce en quoi on croit, et être capable de lutter contre les absurdités de remplacement qui nous sont imposées par un monde consumériste dont on ne veut pas. Et justement, pour continuer dans cette perte de sens du Noël chrétien, qu'est-ce que vous pensez des personnes de confession juive et de confession musulmane qui fêtent Noël ? C'est très bien, ça c'est la force de civilisation du christianisme. Parce que contrairement à ce que racontent beaucoup, quand la France était chrétienne, il y avait dans la France chrétienne des gens d'autres confessions, et qui avaient tout à fait leur place. Parce que quand on est chrétien et qu'on assume sa foi, on peut tout à fait comprendre, tolérer qu'il y ait des gens qui soient d'autres religions. On prie pour leur conversion, parce qu'on veut leur bien, on veut qu'ils connaissent la vérité, mais on les considère avec respect, avec politesse, avec bienveillance, avec tout ce qu'il faut, comme on fait dans un monde chrétien. Et donc, je pense effectivement que c'est la puissance civilisatrice du christianisme qui est que dans un certain nombre de pays, dans beaucoup de pays du monde, le christianisme a marqué ou marque non seulement les chrétiens, mais même tous ceux qui vivent autour. Et donc, c'est très bien que des gens qui soient même pas chrétiens s'intéressent à ce mystère, justement, se laissent toucher par ce mystère, et c'est sans doute peut-être une belle porte d'entrée pour eux vers une connaissance de Dieu, une connaissance de Jésus-Christ. Alors, toujours pour continuer sur cette crise, entre guillemets, c'est des mots un petit peu lourds, mais de Noël, est-ce que vous pensez que c'est le reflet d'un problème plus profond en Europe et en Occident de la foi chrétienne ? Oui, c'est-à-dire que si on revient à la question, les gens qui disent plus Joyeux Noël, mais qui disent Joyeuse Fête, ou il y a eu cette discussion, on ne peut plus appeler ça les vacances de Noël, mais il faut appeler ça les vacances de fin d'année, ou je sais pas quoi, ou d'hiver. Voilà, non, il y a des gens qui ont un programme qui consiste à faire disparaître le christianisme du paysage. Il y a des gens qui ont vraiment ce programme-là.
qui veulent absolument que disparaissent. Vous voyez, ceux qui se battent contre les statues, contre les croix, contre un tas de choses, contre les crèches, etc. Il y a des gens qui ont cette obsession et qui veulent faire disparaître de France tout ce qu'il y a de chrétien. Mais nous, on ne va pas se laisser faire. Il ne faut pas se laisser faire. Et effectivement, ce problème, il est plus que français. Il est occidental. C'est tout l'Occident chrétien qui est dans cette. Vous parlez de crise, mais je pense que on est en train enfin d'arriver à une voie de solution de cette crise. C'est-à-dire que le problème, maintenant, enfin, il y a des gens qui se réveillent et qui se disent, en fait, on ne va pas se laisser faire, on ne peut pas se laisser faire, c'est pas possible. Alors que si vous regardez, il y a 5 ans, il y a 10 ans, c'était plutôt le contraire. C'était ceux qui râlent parce qu'ils veulent garder leur crèche, etc. Ce sont des extrémistes, enfin, ils étaient traités de tous les noms, et ils n'avaient même pas l'espace pour s'exprimer. Aujourd'hui, je pense qu'il y a plutôt une prise de conscience de beaucoup, qu'en fait, il y a un enjeu de civilisation, un enjeu, bien sûr, de religion, de qui nous sommes, de ce que nous sommes, de ce qu'on veut que notre monde soit dans les prochaines générations. Monsieur l'abbé, est-ce que vous auriez un message à adresser aux familles, aux jeunes et à tous ceux qui, justement, fêtent Noël sans en connaître réellement le sens ? Alors, malheureusement, je pense que cette interview elle sera visible le jour de Noël. Oui. Alors que, ce que j'allais dire, ma recommandation, c'est d'aller à la messe de minuit. Du coup, il sera trop tard. Alors, c'est valable pour l'année prochaine. Pour 2026. 2026, exactement. Mais parce que ce mystère, cette messe de minuit, c'est un truc incroyable. Que les chrétiens, des familles, des personnes âgées, des gens avec leurs enfants, etc., sortent dans la nuit, au milieu de la nuit, alors qu'il fait plutôt froid en général, le 24 décembre, se réunissent dans des églises plutôt glaciales en général, pour chanter des chants populaires, pour prier ensemble dans l'attente de cette naissance et pour assister à la messe au milieu de la nuit, dans le silence de l'hiver et de l'obscurité. C'est quelque chose de formidable. Donc moi j'invite tous ceux qui n'ont jamais vécu ça à aller à une messe au milieu de la nuit. J'invite d'ailleurs les prêtres à retrouver cette tradition de célébrer la messe à minuit. Parce que les messes de minuit qui sont à 19h ou à 18h, enfin, ça perd complètement le sens de cette messe de minuit. Évidemment, certaines personnes ne peuvent pas y aller, mais ça n'empêche c'est pas une raison pour priver ceux qui peuvent y aller de ce mystère. Bien sûr. Assez incroyable Alors pourquoi je dis ça un peu comme un message ? Parce que je pense que dans ce mystère de Noël, tout homme, quel que soit son âge, quelle que soit sa richesse, son état de santé, quel que soit qui que l'on soit une petite fille ou un vieux monsieur, qu'on soit dans la force de l'âge ou qu'on soit au contraire sur un lit d'hôpital, eh bien ce mystère de Noël, il nous dit que Dieu vient jusqu'à nous. Que Dieu nous connaît personnellement. Tout ce qu'il nous demande, c'est de faire un pas vers lui. Voilà. Dieu qui est le Dieu tout-puissant, qui s'abaisse jusqu'à se faire petit enfant, il ne nous demande pas, nous, de nous abaisser à nous faire fourmis. Il nous demande simplement de faire un pas, d'aller regarder cet enfant qui vient de naître. C'est pour ça qu'on fait des crèches, d'ailleurs, pour représenter cet enfant qui est né. Et puis, d'être simplement présent, dans le silence. Voilà. Finalement, Dieu ne se trouve pas dans les grandes choses, dans la politique même pas dans la civilisation. Dieu se trouve dans le silence de notre cœur. Dieu se trouve dans la sincérité, dans une sincérité qui est accessible à tous. Chacun peut simplement parler à Dieu, parler à cet enfant, et lui dire apprends-moi à aimer. Voilà. Ou apprends-moi à ouvrir mon cœur, ouvrir mon âme à ce que tu veux, ce que tu es venu enseigner aux hommes. Voilà. Et pour aller dans la continuité, comment vivre un Noël véritablement chrétien aujourd'hui dans cette société plutôt hostile à la foi ? Eh bien justement, je pense qu'il faut d'abord le vivre intérieurement. C'est ça qui est le plus important.
Évidemment, j'ai parlé d'aller à la messe de minuit, de dire joyeux Noël quand on dit joyeuse fête, parce que nos convictions intérieures, l'intimité de notre âme se reflète dans les gestes extérieurs. Et inversement. Vous voyez, si je me mets à genoux devant la crèche, devant cette représentation de la Sainte Vierge, Saint Joseph et le petit enfant, c'est parce que je fais un geste de m'approcher, de me mettre à genoux, que ça va, vous voyez, l'extérieur va agir sur l'intérieur. Mon attitude extérieure, l'attitude de mon corps extérieur va agir sur l'intérieur. C'est pour ça que je disais ceux qui sortent dans la nuit pour aller prier à la messe de minuit, eh bien ça signifie leur croyance, un effort que l'on fait. Ce qui est d'ailleurs le cas de tout amour. Celui qui aime mais qui ne fait jamais aucun geste, qui ne dit jamais rien, qui ne manifeste jamais son amour, au bout d'un moment, on peut douter que cet amour soit véritable. Et donc c'est pour ça que alors comment bien vivre cette fête de Noël, déjà intérieurement, en priant, en parlant à Dieu, en se laissant toucher par Dieu qui rentre dans le monde, en le laissant entrer dans notre vie, et puis en essayant à notre tour de reproduire cet enseignement de la crèche dont on a parlé, à savoir nous aussi rendre facile l'amour de Dieu par notre charité, par notre amour du prochain. Donc un excellent moyen de s'unir à ce mystère de Noël, de rentrer dans ce mystère de Noël, c'est nous aussi d'être bons avec nos parents, avec nos frères et sœurs, avec nos enfants, avec nos voisins. Cet esprit de Noël, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est une fête familiale, une fête de la paix et de l'amour. Parce que, en fait, vous savez, quand vous arrivez au milieu d'un conflit, quand il y a des gens qui sont en conflit, des choses très compliquées, c'est pas en prenant part à ce conflit que vous allez le résoudre. Et Dieu intervient dans nos conflits, quels qu'ils soient, les conflits familiaux, les conflits nationaux, etc., en désarmant ce conflit. C'est-à-dire en montrant au contraire la simplicité et l'innocence et la bonté pure. Et vous avez sans doute vu ce film-là qui est assez célèbre sur le front dans la guerre de 14 où pendant la nuit de Noël, il y a un soldat qui se met dans les tranchées, il y en a un qui se met à chanter Douce nuit, et puis il y a les Allemands de l'autre côté qui répondent, et puis finalement ils sortent des tranchées, et puis ils se mettent à fêter Noël ensemble, et puis après ils retournent dans leurs tranchées, et puis ils continuent la guerre, parce que c'est ça leur dure et leur absurde situation. Mais en tout cas, voilà, Dieu peut, par cet enfant qui vient changer le monde, eh bien, il peut résoudre un tas de conflits. Encore une fois, il y a plein de familles où il y a des difficultés, il y a des incompréhensions, des amitiés qui ont été brisées, voilà, plein d'occasions, même intérieurement. On a aussi, nous, des blessures, des brisures qui peuvent être résolues, des conflits intérieurs qui peuvent être résolus par cet enfant Dieu qui vient apporter la paix par sa simplicité, son humilité et encore une fois, le fait qu'il est facile de l'aimer. Il nous apprend qu'il est facile d'aimer, même si toutes les apparences laissent penser le contraire. Monsieur l'abbé, vous l'avez dit, Noël nous présente un Dieu humble, pauvre et couché dans une crèche. Dans un monde marqué par la violence, le matérialisme, la perte de repères spirituels, peut-on dire que la victoire chrétienne passe non pas par la force, mais par l'humilité et l'abandon à Dieu? Tout à fait. Tout à fait. C'est ça. C'est la victoire de Dieu. Comme je l'ai dit, la victoire de Dieu, c'est pas une victoire qui prend parti ou c'est une victoire qui désarme les conflits, quelle que soit leur nature. Et donc, encore faut-il laisser Dieu agir dans notre vie. Mais bien sûr,
C'est comme ça que le chrétien doit agir aussi bien dans les questions personnelles, les questions familiales, que les grandes questions géopolitiques. C'est par il faut désarçonner les conflits, désamorcer les conflits, en montrant la simplicité de l'amour de Dieu. Voilà. À l'heure où beaucoup de Français doutent, s'inquiètent pour l'avenir et ont parfois perdu l'espérance, que peut encore apporter Noël à notre société ? Oui, ça c'est vrai, c'est une très bonne question. C'est une très grave question parce que moi je suis assez effrayé quand on parle avec des jeunes, quand on voit les témoignages de jeunes comme ça qui ont très peur de l'avenir, qui ont très peur du futur, qui disent je veux pas avoir d'enfants parce que quel monde on va laisser aux enfants, etc. Dieu nous enseigne qu'en fait, lui il n'agit pas comme ça. Au contraire, c'est dans la vie, dans le don de la vie, par la naissance de ce petit enfant, qu'en fait renaît l'espérance. Et donc je veux y voir aussi un encouragement à beaucoup de jeunes d'avoir des enfants, parce que il est urgent que surtout les peuples chrétiens d'origine chrétienne retrouvent cette natalité qu'on a perdue malheureusement par individualisme, par recherche de notre confort, de notre intérêt propre. C'est l'une des leçons de la crèche, c'est que finalement avoir un enfant n'a pas besoin d'avoir beaucoup de moyens. L'amour est largement suffisant, et parce que c'est ça qui compte à la fin. À la fin, Jésus n'a pas du tout voulu à ses parents de ne pas être nés dans le confort et le luxe. Au contraire. Oui. Non, ce qui est beau, c'est de transmettre la vie. Ce qui est beau, c'est que lorsque tout semble... lorsque dans une situation de pauvreté, de dénuement, d'abandon, eh bien finalement, c'est la vie, cette vie donnée par Dieu en plus, qui donne sa valeur aux choses. Alors pour terminer cette émission et pour aller dans la continuité de vos propos, pourquoi malgré la déchristianisation, l'incarnation du Christ demeure-t-elle une source d'espérance inépuisable pour les âmes de France ? Eh bien parce que Dieu est Dieu, donc Dieu est tout-puissant. Et comme il a touché les cœurs depuis 2000 ans par ce mystère de l'incarnation, de la nativité, eh bien il continuera à le faire. Et évidemment, à vue humaine, si on regarde la France d'aujourd'hui, on se dit il reste très peu de chrétiens. La France, que sera la France dans 50 ans ? Eh bien, elle sera ce que nous, chrétiens, voulons qu'elle soit. Et ce que nous, chrétiens, voulons laisser Dieu faire dans notre monde. Pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu n'est pas vainqueur du monde par sa puissance et par des armées. Dieu est vainqueur du monde par la simplicité d'un petit enfant qui vient de naître dans le dénuement. Eh bien ça doit être une source d'espérance incroyable. Parce que si on sait accueillir ce petit enfant, eh bien tout peut changer, tout peut recommencer, tout peut renaître, toute vie est possible, toute renaissance d'un monde chrétien, d'un monde plus juste, d'un monde de paix, d'un monde de lumière contre les ténèbres que l'on constate tous les jours de barbarie et d'injustice. Donc il ne faut pas s'inquiéter, parce que Dieu est Dieu, Dieu est tout-puissant, et que c'est peut-être dans les situations qui semblent les plus désespérées que c'est là qu'il manifeste sa puissance. Est-ce que vous auriez un dernier mot pour nos auditeurs pour Noël ? Eh bien, joyeux Noël. Voilà, joyeux Noël, non pas joyeuse fête, mais joyeux et saint Noël. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Merci à vous. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, joyeux Noël. Et je vous dis à très bientôt.